Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers supporters du Standard, bonjour à tous et tout d'abord, grand match du Standard de Liège hier. Le seul club en Belgique qui peut défier des pointures, je vais dire, intéressantes plutôt que le RSCA ou le Football Club de Bruges. C'est les seuls et vrais qui savent, je vais dire, se surpasser dans des matchs européens et faire vibrer la Belgique. Nul doute que hier, du côté de Bruxelles et du côté de Bruges, on a vibré avec les Rouges. Malheureusement, notre équipe hier a été au début, dans la première mi-temps, fantastique, éblouissante, tonitruante, galactique, enfin, tous les subjectifs sont innombrables pour qualifier la prestation des Galactiques liégeois hier. Malheureusement, et comme je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos, notre équipe manque à certains postes de jeu de qualité. Hier, les souliers de plomb sont Canou et Laurent Simon, qui ont été complètement hier désastreux. Canou. Alors que le Standard domine de la tête et des épaules, comment est-il possible d'aller provoquer un penalty là-bas complètement, je vais dire, inutile, puisque le joueur n'est même pas axial au but, il s'écarte du but, il peut tout juste centrer, quoi. Mais si à chaque fois qu'un joueur va centrer ou commet des pénalties, on va en avoir une ribambelle à tous les matchs. Donc, pour moi, penalty, je vais dire pratiquement indiscutable, même si l'Allemand joue bien le coup. Il pousse le ballon un tout petit peu vers l'avant et l'autre, son cerveau vient complètement le prendre là en ciseaux, enfin n'importe quoi. Même s'il joue bien le coup, pour moi, il y a quand même un pénalty, contrairement à certains supporters du Standard qui disent que finalement, c'est lui presque le joueur allemand qui vient percuter Canou. Mais il joue super bien son coup. Il pousse légèrement son ballon vers l'avant. Il voit Canou arriver derrière lui. Il fait rien pour l'éviter. Il va s'empêtrer dedans. Canou vient aussi son cerveau. Enfin, penalty pour moi, je vais dire logique. On doit siffler ce genre de faute. Mais comment est-il possible toujours de faire des pénaltys là-bas? C'est complètement, en Coupe d'Europe, c'est complètement débile. Malgré cela, le Standard passe une vitesse de nouveau supérieure, chose qu'ils ne savent pas faire en championnat, ou pas encore fait d'ailleurs. Et le Standard, en un quart d'heure, renverse la situation et vient mettre deux goals fantastiques. Le premier but est un travail exceptionnel de Mimi Chité sur le flanc et une finition, je vais dire, d'une beauté chatoyante de Younis Beyens qui vient juste effleurer la balle et la dévier pour la placer au poteau, à ras du poteau du gardien allemand. Superbe but de Beyens. Le second but vient enfin sur une phase arrêtée. Enfin, on a enfin tiré un corner valable qui atterrit. Mais il faut bien dire aussi que notre supersonique cheaté va chercher le ballon, je vais dire, très très haut. Il faut déjà être fort pour venir devancer le physique allemand. Donc, superbe tête de Mimi Chité. Le gardien allemand est crucifié et se demande ce qui lui arrive. Jamais en Bundesliga, Hannover n'avait été aussi malmené, même contre Dortmund. Il y a 15 jours, ils n'ont pas été malmenés comme ça. Un Standard galactique qui a fait certainement border tout le monde du côté de Bruxelles et de Bruges. Alors, maintenant, en deuxième mi-temps, je me suis tourné vers un ami et je lui dis, on a deux solutions. Ou José Riga demande de reculer et de jouer la contre-attaque avec nos flèches, ou on continue, si on peut aussi se le permettre, puisque physiquement, évidemment, c'est très dur, continuer sur le même tempo que la fin de la première mi-temps et venir encore faire notre jeu et essayer le 3-1. Malheureusement, comme j'avais dit à mon pote, le Standard a choisi malheureusement de reculer un tout petit peu, du moins au début de deuxième mi-temps. Et là, de nouveau, une erreur de Canou, de Beyens et surtout de Simon
qui laisse complètement Mamdjouf tout seul au poteau. Déjà, impardonnable de le laisser centrer, même si on peut voir sur cette phase de jeu-là que Hanovre a eu beaucoup de chance suite à un concours de billard, a beaucoup de chance de récupérer le ballon et de pouvoir le centrer. Mais la plus grosse erreur de cette phase de jeu-là, c'est bien sûr Simon qui laisse Mamdjouf tout seul au poteau, qui n'a plus Mamdjouf qui était complètement invisible. Je vous rappelle que ce cher joueur vient de Manchester United et se fait prendre en boîte au Standard de Liège, complètement muselé par cette équipe galactique liégeoise. Alors, évidemment, que de regrets pour le père Fouras. Mais en fin de match, le Standard mettra encore un baroud d'honneur et là, évidemment, intervient le gardien. Bon, là, il joue avec. Mais aussi le lamentable référé qui ne voit pas que Mimi Chité a été littéralement plaqué au sol suite à, je vais dire, un goal presque tout fait puisqu'il allait vers le but. Il est plaqué au sol. C'est vraiment lamentable. À quoi servent les joueurs, les référés dans le rectangle au sol de mort? Complètement impardonnable de ne pas siffler ce pénalty flagrant sur Mimi Chité. C'est un scandale. Et là, je le dis, qu'on siffle le premier pénalty sur Canou, il n'y a pas de discussion. Mais alors, on doit siffler celui-là sur Mimi Chité aussi, parce que là, il y a des compensations du match. C'est complètement, d'ailleurs, Bolat a été dire les 4 vérités au juge de ligne de son corps, lui, mais qui n'a rien à voir dans l'histoire, parce qu'il était de l'autre côté du terrain. Mais il a été lui dire en anglais, à mon avis, les 4 vérités. Il a failli d'ailleurs prendre une carte jaune sur cette phase-là pour Rouspétos. Alors, évidemment, on a encore une superbe occasion. On a toute fait match Mimi Chité qui nous fait le coup du foulard. Mais certains supporters critiquent d'avoir fait ce geste, mais il n'a pas le choix. Le ballon est derrière lui et il ne sait aller chercher le ballon qu'en passant la jambe derrière l'autre. C'est ce qu'on appelle le coup du foulard. Il ne sait rien faire d'autre. Pensez bien que s'il aurait pu mettre une mine, il était à 1,50 m du but. Il aurait évidemment mis une mine. Hein. Mais malheureusement, et comme dans beaucoup d'autres matchs, la chance, le ballon ne roule pas vraiment toujours pour le Standard de Liège. Et maintenant, on a encore bien vu sur cette phase-là, après 2-3 petites touchettes, le ballon arrive juste derrière Mimi Chité, qui ne sait faire que le coup du foulard pour essayer, mais ça manque de puissance et le ballon est sauvé d'extrême justesse. Dans l'ensemble du match, un Standard conquérant, merveilleux, mais, que dommage, que de regrets de toutes ces erreurs, je vais dire de placement ou toutes ces erreurs de mauvaises passes qui nous coûtent très cher hier, puisque pour moi, il n'y a pas photo. Le Standard a laissé passer sa chance hier et il est presque improbable, sauf miracle. Je sais bien qu'il y en a de temps en temps dans le foot, mais sauf miracle, je ne vois pas cette équipe du Standard-là, avec toutes les erreurs qu'elle fait pendant les matchs, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, on fait trop d'erreurs individuelles pour garder le zéro, ce qui est chose primordiale. Si vous voulez aller gagner à Hanovre, il faut maintenir le zéro. Si Hanovre marqueur, c'est fini, hein, les gars. C'est fini. Si Hanovre marque un but, les jambes sont coupées et c'est terminé. Hein. Donc, il faut en marquer 2. C'est chose, ou même 3, c'est chose complètement impossible de chez impossible. Il faut garder le zéro derrière. Chose qu'on sait déjà pas souvent faire. Alors, on l'a fait contre Cracovie. Mais bon, Cracovie et Hanovre, il y a une différence de niveau aussi. Hein. Je pense que contre des clubs comme Hanovre, tenir le zéro, c'est difficile. Je vous rappelle qu'ils sont invaincus toujours à la maison, ce qui n'est quand même pas non plus une sinécure. Donc, je vois mal ce Standard-là avec toutes les erreurs, avec toutes les erreurs techniques et de placement qu'elle fait. Je vois mal, malheureusement, notre équipe tenir le zéro là-bas. Et en plus de tenir le zéro, il faudra aller mettre le but à Sassay. Et le plus tard possible sera le mieux, dans le dernier quart d'heure ou dans les 10 dernières minutes. C'est presque impossible, les gars. Malheureusement, le Standard a donc laissé passer sa chance hier à Sclessin, mais on retiendra quand même la superbe prestation du Standard de Liège qui n'aura pas fallu beaucoup pour mettre une caramel à cette bonne équipe de Hanovre. Maintenant,
je voudrais aussi réfléchir encore quelques heures pour voir si je me déplace ou pas. À Hanovre, on annonce le printemps, 15 degrés, ça c'est le beau côté des choses. On peut passer une belle journée, on peut passer quelques heures en ville en faisant la fête, même si sportivement, je le redis, c'est mort. Maintenant, au rôle de jour, nous partons tôt le matin, vers 8 heures du matin. Donc ça aussi, on peut dormir au moins une nuit. Donc ça, c'est aussi un point positif. Donc je me tâte encore un petit peu pour voir si il le mérite. Sur le match d'hier, il le mérite. Mais je sais très bien, dans le fond de moi-même, que nous allons faire le match, nous allons faire le retour avec la défaite. Peut-être pas la défaite, mais la défaite sur le terrain, mais la défaite dans les deux matchs. Peut-être que nous allons gagner à Hanovre. Peut-être bien que oui. Mais si nous gagnons à Hanovre, alors là, on est parti pour la finale, hein, les gars. Non, je déconne. Mais franchement, sportivement, je n'y crois. Si nous nous appelions Manchester United, parce qu'ils ont été battus hier, Manchester, mais ils ne sont pas encore éliminés. Hein. Si on s'appelle Manchester City, Manchester United ou Séville ou quoi, même en cas de défaite ou en cas de match nul sur notre terrain, on peut toujours renverser la situation. Mais malheureusement, je pense que malheureusement, cette équipe du Standard là comporte trop d'erreurs individuelles que pour aller faire un résultat probant. Oh, bien sûr, nous avons dominé Hanovre. Mais bon, la semaine prochaine, ils seront chez eux. Ce ne sera pas le même match. C'est eux qui vont faire le jeu, à mon avis. Donc, franchement, je n'y crois pas du tout. Ben, les joueurs sont obligés d'y croire, évidemment. Ils sont payés pour. Mais le vrai supporter, ben, j'ai pas dit qu'il n'y croit pas un petit peu au foot lui-même. Mais ce sera évidemment pratiquement plus que compliqué. Donc, voilà. C'était malheureusement l'avis du père Fouras qui est mitigé. Un super standard dans tout son ensemble, je vais dire, qui comporte la combativité, la hargne, l'envie, le caractère, tout ça c'est positif. Malheureusement, les lacunes restent et ça peut aussi, évidemment, en Coupe d'Europe, faire très très mal. Donc voilà, peut-être rendez-vous à Hanovre, je crois quand même, dans le faute moi-même, que je vais me déplacer et faire quelques belles vidéos là-bas et quelques belles photos. Ce sera aussi certainement notre dernier match européen. Peut-être que nous n'en aurons pas l'année prochaine. Nous ne sommes toujours pas sûrs d'être européens l'année prochaine. Quoique avec le niveau d'hier, on va encore, à mon avis, comment dire, faire de bons playoffs. Si on joue sur ce niveau-là, évidemment, beaucoup de clubs belges doivent encore faire caca dans leurs culottes, notamment du côté de Saint-Guidon et du FC Brugeois. Le Standard aura certainement son mot à dire dans les playoffs, non pas pour le titre, mais pour une place européenne et surtout, j'y tiens, jouer le trouble fête et essayer de mettre champion qui il voudra, c'est-à-dire la Gantoise si possible, le FCB en deuxième position et éventuellement Courtrai en troisième position. Non, je déconne. J'espère que le Standard fera tout pour être européen et empêchera le Sporting d'Anderlecht d'être champion, puisque pour moi, il ne le mérite pas. Il ne joue pas au football. C'est un football basé sur de contre-attaques. Ils ne savent pas faire le jeu, sont battus, perdent des points contre Mons, perdent des points contre Louvain, perdent des points contre tout le monde aussi. Pour moi, il ne mérite pas plus d'être champion que la Gantoise. Donc, à fond pour la Gantoise dans les playoffs. Mais malheureusement, le Standard doit aussi assurer une place européenne et ne pourra peut-être pas laisser gagner la Gantoise pour empêcher Anderlecht d'être champion. Voilà. Ciao, ciao à tous. Je vous souhaite un bon week-end sans foot, malheureusement belge. Ciao, ciao à tous.